On a pu travailler par exemple sur le plan de masse, ce qui est très important pour pouvoir au mieux prendre en compte l'environnement même du projet, le soleil, le vent, la terre, et ainsi prévoir l'implantation optimale de l'écoquartier. Et puis le travail s'est poursuivi jusqu'à la définition de ce qui est un peu le cœur de l'écoquartier, donc les logements individuels ou collectifs. Alors si on revient aux deux échelles, celle de l'urbain et celle du bâti, si on prend l'urbain par exemple, une des clés était de bien respecter la nature et donc de préserver un maximum la forêt. Le deuxième élément était de travailler beaucoup sur le thème de l'imperméabilisation. Donc, conséquence, le choix des matériaux qui sont suffisamment, par exemple, poreux pour pouvoir permettre la récupération des eaux. Ça a été aussi d'aller rechercher des sources d'énergie renouvelables. C'est avoir une conception qu'on appelle bioclimatique, donc tenir compte de tout cet environnement pour que le bâti soit le moins impactant possible au niveau environnement, le moins consommateur d'énergie et le plus agréable à vivre.